Septembre 2021, cérémonie de remise de véhicules administratifs organisée par le ministre des Travaux publics de l'époque, son ministère venait d'être pourvu en moyen roulant. Plus récemment, en mai 2022, 48 préfets et 5 sous-préfets recevaient des voitures de fonction des mains du ministre de l'Intérieur. Des cérémonies du même genre n'ont pas été enregistrées, depuis Belle-Lurette, dans une vingtaine d'autres départements gouvernementaux. La part du Lyon en dotation de moyens roulants revient résolument aux 151 et 153, 298 véhicules sur 487 véhicules. Cette disproportion entre les ministères est choquante et inacceptable. Libreville, 1er septembre 2022, sur le front de mer, principale voie charriant les voitures de l'administration et des hauts responsables de celle-ci. Les plaques d'immatriculation d'une dizaine de véhicules administratifs sur 15 ont pour indicatif ministériel 151 ou 153. On pourrait croire que les autres départements ministériels ne bénéficient pas de lignes budgétaires consacrées à l'achat des véhicules de service. Un fait noté par de nombreux cadres de la fonction publique. Tenus pour responsables de cette inégalité, la Direction générale du budget et celle du Trésor public sont pointées du doigt. Elle ne privilégierait que les commandes des ministères du budget et de l'économie. Dans ce domaine aussi, le bon sens et la neutralité de l'administration sont absents. Sur les 487 véhicules administratifs, hypothèse basse, achetés en 2020, immatriculation X, pour les ministères, 298 étaient immatriculés au bénéfice des départements 151, budget et comptes publics, et 153, économie et relance. Selon des sources de la Direction générale du patrimoine de l'État payant requis l'anonymat, les mêmes proportions ont été maintenues en 2021 et 2022. Il y a des ministères entiers qui n'ont pas reçu de véhicules administratifs ou qui en reçoivent de manière insignifiante depuis plusieurs années, ajoute l'une des sources. C'est le cas d'une dizaine de départements, notamment l'agriculture, la décentralisation, le tourisme, le commerce et l'EPM, la promotion de la bonne gouvernance, la promotion des investissements, l'énergie et les ressources hydrauliques, les sports, l'industrie, les relations avec les institutions, l'emploi et la fonction publique, ainsi que la pêche et l'économie maritime, la formation professionnelle, et bien d'autres encore. Même la primature, appelée le Petit Palais, est sevrée de véhicules administratifs depuis plus de 2 années. La série Z, 2022, concerne très peu de ministères et permet de voir en toute objectivité que cette série n'est l'apanage, en dehors de quelques exceptions, que des 151 et 153. En revanche, si les ministères du pétrole, de la santé, de l'éducation nationale, de l'intérieur et de la défense en sont dotés bon an, mal an, les 2 départements les mieux lotis, les plus dotés, sont le ministère du budget et des comptes publics et celui de l'économie et de la relance. Selon les informations parvenues, les responsables du budget et de l'économie mettent sempiternellement en exergue les difficultés de trésorerie que connaîtrait l'État, pour ne pas financer les dotations en automobile des autres départements ministériels, mais surtout pour mieux s'équiper eux-mêmes en véhicules administratifs. Difficultés de trésorerie. Vous avez dit de difficultés de trésorerie? Est-ce vraiment crédible? Les autres administrations étant volontairement délaissées dans le dénuement, la notion de neutralité de l'administration se retrouve, ici, dénuée de fondement. Difficulté de trésorerie est en réalité l'autre nom de l'égoïsme. L'absence de moyens de locomotion a pour conséquence, le fort taux d'absentéisme et les retards à répétition. En tout cas, les hauts fonctionnaires des administrations délaissées vivent cette situation comme une forme d'injustice sociale. La part du Lyon revient, année après année, aux 2 seuls ministères cités plus haut. Ainsi, on peut voir des choses invraisemblables dans la rue. Un chef de service du ministère du budget est doté d'un véhicule 4 signes de multiplication 4 quand un inspecteur général des services du ministère de la décentralisation ou le directeur général du tourisme est à pied. Cette injustice administrative, déjà dénoncée sur le plan financier, s'étend à présent sur le plan matériel. Dans ce dossier, comme dans d'autres, certains hauts fonctionnaires voudraient voir le Premier ministre appeler à un règlement de cette situation, parce que 298 véhicules sur 487 pour 2 ministères uniquement est inadmissible pour une grande partie d'entre eux. Il y va de la cohésion sociale.